Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Le Togo fait pleurer ses enfants et nous arrache le petit sourire qui nous reste. À travers ces quelques mots, acceptez mes pleurs et mes larmes qui traduisent la souffrance que vivent nos populations. L'orphelin, la veuve, l'indigent, l'étudiant, le paysan, la femme de ménage, le fonctionnaire, le militaire, chacun à travers un regard hagard se demande qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce sort tragique devant lequel personne n'est capable de nous dire concrètement pourquoi ces lamentations et ces gémissements. Nos fils dignes et valeureux, pour avoir levé le petit doigt, ont dû prendre les jambocos pour sauver leur vie. C'est en ce sens que je voudrais me rappeler de quelques-uns de nos fils aujourd'hui contraints à l'exil ou contraints de vivre loin de leur pays la plus lourde épreuve. Où personne ne te reconnaît, où personne ne reconnaît à sa juste valeur tes efforts, tes sacrifices, parce que tu bâtis un État qui ne t'appartient pas. Permettez-moi solennellement de me rappeler de ces vaillants, de ces quelques vaillants garçons que la nature nous a dotés et qui auraient pu contribuer à bâtir la cité. Mais où sont-ils aujourd'hui? Loin de l'heure, loin de la terre de nos aïeux. Kofi Nyamyan, le grand Bassar, se demande concrètement où es-tu quand les larmes se transforment en lacs. Akila et Sobaka, à Baberatan, votre Kouméa natal, vous m'excusez, est aujourd'hui en sanglots sous un soleil de plomb. Le commandant Rama, votre lama natal, sur les montagnes verdoyantes, où l'oiseau crie le nom de sa mère ou de son père sans que personne ne puisse lui répondre, te demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort tragique. Tikpia Tchadam, Bassirou Aïeva, Alia Kondo, Samari Kayobo, que sais-je encore, votre Tchao Natal pleure sans fond sous l'effet de la misère vorace de nos populations en manque de tout. Comptez votre Kanté natal est sans lendemain où la population se retrouve dans une situation d'une misère indescriptible et lamentable. Agbeyume Kodjo, tout Okli te pleure parce que tu aurais pu apporter une modeste contribution pour panser ses plaies. Je ne saurais oublier ce grand homme, Monseigneur Faniko Podjro, pour avoir levé le petit doigt aujourd'hui avec son âge avancé de plus de 90 ans, a dû prendre les jambocos pour sauver sa vie. Que dirais-je d'Aziz Gouma, qui a voulu rencontrer ses parents, ses frères, ayant mis pied sur la terre de nos aïeux, a été cueilli à froid et jeté en prison depuis 2018 jusqu'à ce jour, sans que personne ne puisse lui dire concrètement de quoi on lui reproche. Voilà le sort tragique d'un fils digne et dévoué, soucieux de l'avenir de son pays. Aziz Gouma, tu n'es pas seul. Je n'oublie pas mon frère et ami Ibrahim de Hambourg, avec son sourire qui exprime toute la candeur de son âme et de son cœur. Mais aujourd'hui, en prison au Togo, j'allais dire,
dans le calvaire le plus ignoble. Je ne saurais oublier Omolo, l'homme droit, plein d'amour, courageux, qui constitue un modèle de courage, de détermination, juste avec la seule idée qu'il aime le Togo, son pays qu'il aurait souhaité être un modèle, la Suisse d'Afrique, pays qu'il a accueilli quand il était persécuté. C'est ça son seul tort, qui peut dormir face à ces lamentations, à ces pleurs des Togolais. C'est devant ce paradoxe d'une extrême gravité où tous les Togolais se demandent qu'avions-nous fait pour mériter ce traitement inhumain et dégradant, que l'ONU, à travers Guterres, son secrétaire général, s'apprête à venir se jeter dans ce guet-apens pour dire aux Togolais: vos pleurs et vos sangs, c'est notre dernier souci. Mais Antonio Guterres a oublié que si l'ONU fonctionnait comme c'est le cas au Togo, il n'allait jamais accéder à la tête de cette institution internationale qui devrait être la fierté, le refuge de tous les opprimés du monde. Car au Togo, seuls quelques individus, quelques familles ont le droit de diriger les Togolais. Autrement dit, si Kofi Annan s'était comporté comme le fait ici le RPT Unir, Guterres Antonio n'allait jamais être le secrétaire général de l'ONU. C'est de la même manière pour l'actuel président du Ghana, Nana Addo, qui est aussi le président en exercice de la CEDEAO. C'est tout fonctionnait comme c'est le cas au Togo. Il n'allait jamais être président du Ghana, et encore moins le président en exercice de la CEDEAO. Voilà ce que les Togolais vivent et ce pourquoi on nous refuse de lever le petit doigt. Mais personne n'est capable de dire enough is enough. Antonio Guterres, de quelle transition veux-tu parler quand au Togo nous n'avons jamais connu de transition politique? Rappelez-vous de votre rapport en 2005 où les Togolais ont payé le crime le plus ignoble, où 500 personnes ont dû perdre leur vie parce qu'ils ont réclamé le respect des institutions de notre État, de notre République, devant un coup d'État constitutionnel portant le fils à la tête de l'État qui à la fin nous dira: papa a dit de ne jamais quitter le pouvoir, sinon on ne l'aura jamais. Si Kofi Annan avait dit: mon père ou le Ghana m'a dit de ne jamais quitter à la tête de l'ONU, Guterres ne serait jamais aujourd'hui secrétaire général de l'ONU. Si maman, si Akufo, si Didier Rollis avait dit: mon père m'a dit de ne jamais quitter le pouvoir, Nana Akufo-Addo ne serait jamais aujourd'hui à la tête du Ghana. Que sais-je encore? Quel peuple aujourd'hui au monde puisse accepter le statu quo après plus d'un demi-siècle? Pour finir, mes frères et sœurs, nos corps saignent. S'il y a un peuple au monde qui souffre le martyre, qui souffre la solitude et l'indifférence, c'est le peuple togolais. Bâillonné, tué, emprisonné, contraint à l'exil, soumis à une misère effroyable. Ô Dieu de la justice, Dieu de nos ancêtres, pourquoi restes-tu indifférent face à nos pleurs, face à nos supplications de tous les jours? Oui, vous nous avez dit que face à l'oppression, que les victimes se mettent ensemble. Mettons-nous ensemble, comme le peuple juif s'est mis ensemble derrière Moïse pour sortir de ce guet-apens et de ce imbroglio. Frères et sœurs, face à l'arbitraire, à l'injustice, les victimes doivent se mettre ensemble. Il est temps de transcender nos divergences en faisant taire nos querelles et les divisions inutiles qui renforcent l'oppression et l'arbitraire.
Tuons d'abord l'éléphant avant de chercher à le partager. Il n'y a pas d'intérêt personnel et égoïste qui vaille face à cette terreur qui prend des proportions inquiétantes. Je ne saurais finir ces quelques mots en demandant à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les fils de ce pays de se mettre debout. La patrie nous appelle, la Respublica nous appelle, la nation nous appelle. Nous ne devons pas laisser le Togo dans cet état. Ce combat noble, légitime, mérite la peine. Que Dieu bénisse le Togo et que la lutte populaire prenne le dessus sur toutes choses. Que chacun apporte sa part pour le renouveau de la Respublica, la chose publique. Votre frère et ami, Naboujan. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.